J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui nous allons crash tester pas une, pas deux, mais 3 palettes de la marque Natasha Denona. Elle a un peu enchaîné les sorties, du coup je me suis dit que j'allais tout faire en une seule vidéo. Donc dans un premier temps nous allons voir la palette Natasha Denona, la I Need a Nude palette comme ceci. Donc vous êtes sur un poids de 16,7 grammes. Donc c'est les formats midi qu'on retrouve généralement, qui est selon moi le meilleur pour tester la marque Natasha Denona. Parce que les petites, bon c'est trop peu je trouve pour aimer, on va dire, prendre à 100 €. C'est un peu cher pour tester. Là, elles sont à 73 €, donc elles ont bien augmenté. Mais vous avez quand même pas mal de choses pour pouvoir tester. Donc ça, c'est cool. Donc vous avez toujours un grand miroir. Donc celle-ci, vous avez un petit côté un peu en plastique. Donc du coup qui épaissit un petit peu la palette, comme la rétro, je crois qu'elle était comme ça. Donc voilà, et à l'intérieur vous avez donc 7 fards mat et 8 fards irisés, métalliques, à effet, etc. Donc je vais vous laisser avec les swatchs et le make-up de cette palette, et on se retrouve juste après pour débriefer de cette palette. Donc on se retrouve avec le make-up, avec la palette I Need a Nude palette de Natasha Denona. Je viens prendre la teinte fer pour mettre sur l'arcade. Ensuite je prends la teinte silhouette pour mettre dans le coin externe de l'œil. Je viens le mettre en ras de cils inférieur. Ensuite je viens prendre la teinte Tenders pour du coup mettre au creux de paupière pour estomper un petit peu tout ça, créer un creux, et au ras de cils inférieur. Ensuite je viens mettre la teinte des lilas, qui est un fard absolument magnifique, que je viens mettre au coin externe de l'œil, on va dire. Ensuite je prends la teinte Muse pour mettre sur le reste de la paupière. Je viens prendre la teinte Mia pour mettre en coin interne, et je viens toujours mettre mon crayon noir. Donc celui-ci c'est le Diego Della Palma en muqueuse, et je mets le mascara de chez Anastasia Beverly Hills pour mettre sur les cils et finir le make-up. Et voilà, maquillage très simple, très joli, portable tous les jours. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc voici le résultat, simple, efficace et franchement trop beau, très lumineux comme j'aime. Donc du coup en termes de palette de celle-ci, donc elle est très nude, hein, comme son nom l'indique, c'est des marronnés, etc. Honnêtement quand je l'ai vue je me suis dit ouais bof, et à force de voir des revues je me suis dit bon je vais quand même la prendre. Bon dans tous les cas je l'aurais pris parce que je pense que j'ai trop la collectionnite de Natasha Denona, mais je voulais pas la prendre tout de suite, je voulais attendre une belle promo, etc. Bon je l'ai quand même eu à moins 25 peut-être, j'ai dû l'avoir je pense en réduction, ou peut-être un moins de moins 10, je ne sais plus. Enfin bref, du coup, voilà. Très jolie palette, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des textures un peu plus foil, très épais, comme ceci, que j'adore. Vous avez des fards un petit peu plus fins, un peu plus pailletés. Franchement, j'adore cette palette. C'est l'une de mes préférées. Je pense qu'elle doit faire partie de mes préférées parce que franchement elle est vraiment top. J'ai eu aucun souci sur cette palette. Les formats se travaillent toujours très bien. Franchement j'aime vraiment bien cette palette et je peux vous la conseiller si vous recherchez une palette de neutre. Alors j'ai pas la Make Up by Mario, mais beaucoup disent que voilà, à choisir entre les deux, celle-ci est beaucoup plus belle, beaucoup plus qualitative que la Mario. Donc voilà, donc celle-ci je pense qu'elle mérite un petit peu son succès, et elle conviendrait à tout le monde puisque c'est une palette de marron rosé. Donc voilà. Donc ensuite nous allons passer à la mini triochrome de Natasha Denona, qui est comme ceci, donc palette de 5 fards qui de base je la trouvais vraiment magnifique. Quand je l'ai vue en vrai je me suis dit ouais, et puis comme j'ai tellement adoré la triochrome, la grande, que je me suis dit allez vas-y prends-la, parce que tu avais tellement adoré la première que il faut tenter. Donc voilà, je vais vous laisser pareil avec les swatchs et le make-up, et je reviens juste après. On continue avec le maquillage de la mini triochrome de Natasha Denona, donc une petite palette de 5 fards. Je vais commencer avec la teinte
Stratos, qui est un fard bleu mat que je vais mettre au coin externe de l'œil et au ras de cils inférieur. Donc je viens bien travailler du coup le fard. Ensuite je prends la teinte Voltaïque qui est un magnifique fard bleu électrique que je vais mettre au creux de paupière, au ras de cils inférieur. Ensuite, je vais mettre le fard Strike, qui est le fard duochrome de la palette. J'ai eu du mal à vous montrer les reflets, qui est très très fin, que je vais mettre sur toute la paupière. Et ensuite, je prends la teinte Aéro pour mettre dans le coin interne et je remonte un petit peu dans la paupière, sur la paupière mobile. Ensuite, je prends mon crayon de chez Diego Della Palma pour mettre en muqueuse et je mets mon mascara Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. Et donc voici le résultat du make-up qui, ma foi, est très simple, très facile à réaliser mais qui fait son petit effet. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu cette palette entre les mains. Celle-ci, la mini Triochrome palette de Natasha Denona. Vous avez 3 fards mat et 2 fards irisés. Alors vous avez une contenance au total de 0,8 g par fard. Vous avez un fard duochrome qui est juste là. Honnêtement, cette palette, j'étais grave déçue. Alors, hormis que le fait que ce soit que du bleu, bon ça me dérange pas trop dans ce sens-là, mais je trouve que les fards, le fard là, duochrome, il est pas hyper impactant, il est pas hyper lumineux. Alors par contre, j'ai eu que des bons retours sur ce make-up. Je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai eu vraiment que des bons retours. Mais moi, personnellement, je l'ai pas trouvé ouf, même à travailler. J'étais pas convaincue. Franchement, je suis pas convaincue. Si vous voulez tester pour une première palette, une petite palette de Natasha Denona, n'achetez pas celle-ci parce que je pense que vous serez déçus de la qualité de Natasha Denona. J'ai vraiment pas... Franchement, je suis un peu deg même parce que j'attendais beaucoup de cette petite palette. Et ouais, j'ai été grave déçue. Grave déçue. Je trouve que c'est pas la qualité de Natasha Denona auquel on a été habitué. Donc voilà. Celle-ci, à choisir, si je pouvais repartir en arrière, je l'achèterais pas, je pense. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, nous allons utiliser la Xenon palette, voilà, que j'ai utilisée aujourd'hui pour le make-up. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs et le make-up. Et on se retrouve juste après. On se retrouve avec le make-up de la Xenon palette. Donc j'utilise la teinte Night Sky pour mettre dans le coin externe de l'œil. Je remonte un petit peu au creux de paupière et je le mets au ras de cils inférieur. Ensuite, je prends la teinte Snurt, qui est un fard gris mat pour venir mettre dans le creux de paupière, donc estomper le fard noir en ras de cils inférieur aussi. Donc voilà pour la base du make-up. Ensuite, je prends la teinte Cygnus, qui est un fard noir pailleté irisé que je viens mettre au coin externe. Ensuite, je viens prendre la teinte Superionique que je viens mettre sur le reste de la paupière. Et ensuite, je prends la teinte Stellar pour mettre dans le coin interne de l'œil. Ensuite, je mets le clear liner de chez Too Faced en muqueuse et le mascara de chez Fenty Beauty pour les cils. Et donc, voici le résultat du make-up. Franchement très très joli, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, donc évidemment j'aime beaucoup les make-up réalisés avec celle-ci. Du coup la palette, donc toujours avec un grand miroir, en termes de quantité 15 fards, au total 18,15 grammes, donc elle fait plus que la I Need a Nude. Bon, personnellement, moi, le grammage, je regarde pas forcément de base. Donc, on est toujours sur une palette midi. Je vous ai pas dit, mais les palettes midi, vous pouvez les dépoter et les remettre à votre sauce, les customs, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais bon, moi, je change jamais mes palettes. Je veux qu'elles restent telles qu'elles sont de base. Donc, une palette de gris bleu. Gris bleu. Personnellement, c'est ma préférée des 3 palettes que je vous présente aujourd'hui. Je la trouve incroyable. Alors, je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais moi, en fait, j'attendais cette palette au taquet parce que vous savez à quel point j'aime la mini Xenon. Je l'avais surkiffée et j'attendais avec impatience ce genre de format parce que j'ai tellement adoré la petite que je me suis dit, la voir en grande, ça va être excellent. Et franchement, le make-up est juste magnifique. C'est pas pour me jeter des fleurs, n'est-ce pas? Mais je trouve que les fards sont lumineux, ils se travaillent super bien. Moi j'avais utilisé celui-ci, c'est un peu un fard mat velours qui se travaille super bien. Alors le seul bémol c'est pour l'estompage.
J'ai utilisé le Snurt, j'ai eu un peu de mal pour estomper, pour que ça fasse un beau dégradé. Et en fait, je me voyais pas blender avec ces deux teintes-là qui sont beaucoup trop claires selon moi. Mais sinon, je trouve que voilà, c'est très joli. Avoir une petite touche de rose, je l'ai mis en coin interne. C'est vraiment magnifique. Vous avez voilà le gris là qui est magnifique. Celui-ci, je n'en parle même pas. Vous pouvez voir du coup en coin interne. C'est vraiment magnifique. Franchement, je suis amoureuse de cette palette. Je l'attendais vraiment tellement celle-ci et j'ai pas l'habitude de faire des make-up gris, noirs, etc. Et finalement, plus j'utilise, plus je me dis que j'aime ce genre de teinte. Alors du coup, j'avais acheté avant parce que la Natasha Denona, elle était en rupture sur le site, donc je l'avais pas acheté sur le site de Sephora. Donc je l'avais pas encore acheté. Du coup, entre temps, enfin avant, j'avais acheté la Pretty Gunch de chez Huda Beauty. Je voulais juste comparer parce qu'en fait quand j'ai reçu celle-ci, je me suis dit ah ça ressemble énormément, mais pas du tout. En fait là on est vraiment sur du gris bleuté, alors que la grunge de chez Huda Beauty, elle est plus marronnée, prune, très légèrement argentée que là en fait. On est vraiment sur deux color story très très différentes, je trouve, selon moi. Et du coup voilà, j'avais peur que ça fasse doublon et pas du tout. Donc ça je suis très très contente pour ça parce que vraiment quand je l'ai reçu j'ai fait ouais mais ça va faire trop doublon avec celle-ci, mais pas du tout. Donc ça c'est vraiment cool et franchement c'est l'une de mes préférées de chez Natasha Denona, c'est celle-ci. Vraiment elle m'a bluffé et j'adore vraiment. Alors il me semble que c'est une édition limitée celle-ci, je suis pas sûre. Donc si vous voulez, tardez pas trop, mais vraiment c'est une pépite. C'est un gros coup de cœur que j'ai sur cette palette. Donc c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'une des palettes que j'ai mentionnées. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.